Vous avez été à l'avant-poste frontière de la région nord-ouest des montagnes de Naria, où se situe en fait Ban-Kadour et où se situe la majorité des grands villages nains. Hein, c'est sur cette partie-là qui est la plus habitée, et donc où il y a, on va dire, le plus de commerce et le plus, entre guillemets, de militaires. Je rappelle que les nains n'ont pas forcément une armée, une vraie armée, mais ils ont malgré tout une petite force de combat. Vous allez à Ban-Kadour, je rappelle, pour essayer d'influencer le vote du conseil, donc le conseil de Ban-Kadour, qui est constitué de 6 puissantes maisons. Ces maisons qui doivent choisir entre 3 voies, la neutralité pour le peuple nain, l'alliance avec les elfes noirs ou l'alliance avec les humains. Sachant que les elfes noirs et les humains sont actuellement en guerre et que l'armée humaine traverse en ce moment même les montagnes de Neria et en cramant tout ce qui n'est pas avec elle sur son passage. Donc quasiment un village sur 2. C'est pas dingue, mais c'est la vérité. Lorsque vous êtes arrêté à l'avant-poste pour prendre des informations avant de partir pour la capitale, vous avez obtenu plusieurs informations. Déjà, vous avez appris que l'Église de la Lumière a récemment assez largement investi le royaume nain, a construit des églises, a commencé à prêcher. Donc, il va falloir compter sur cette force un petit peu religieuse, politique, magique dans votre équation. Vous avez également appris que l'un des prêtres en charge de la région, celui qui était dédié à l'avant-poste frontière, a laissé passer un chargement. Il a été trompé par le mage de Rubis qui s'est métamorphosé en votre défunt compagnon Tergelmir pour le faire penser à ce pauvre prêtre que il y aurait, on va dire, qu'on aiderait les maisons non contentes du pacte éventuel avec les humains à aller mieux ou à tomber malade. Donc en fait, il a laissé passer un chargement en direction de la capitale, un chargement qui s'est avéré finalement être un chargement de fioles verdâtres, fioles qui contiennent un liquide qui est capable de transformer les gens en hybrides métamorphes. Donc à Krulfeld, c'était des loups-garous, mais ça peut être complètement autre chose avec les nains. Vous n'avez pas forcément d'idée sur ce que ça fait. Même si le fait d'avoir croisé des ours-garous, si j'ose dire, peut vous donner une légère idée de ce qui va se passer si jamais ça tombe sur les nains. Vous avez donc foncé tout droit, suivant le chemin pour aller vers la capitale. La bonne nouvelle, c'est que après quelques jours de marche, vous atteignez la capitale et pas de traces du convoi. Pas de traces des mercenaires dont vous a parlé le prêtre. Aucune trace d'un quelconque chargement. Même les gardes que vous avez croisés au premier poste pour arriver à Ban-Kadour, qui est situé ici, là, même eux, quand vous les avez interrogés, vous ont dit que non, on n'a pas vu de convoi, pourtant on filtre tout, il n'y a pas de convoi, il n'y a pas de chariot, il n'y a rien. Donc semble-t-il que le fameux chargement qui a été laissé passer en direction de la capitale, il a disparu ou alors il est allé autre part. Bon, vous n'avez pas couru après, vous aviez, je vous rappelle, décidé d'aller à la capitale coûte que coûte, donc vous avez rushé. Et finalement, vous arrivez par le chemin le plus rapide et vous allez donc pénétrer dans la montagne, dans un large bâtiment qui va ressembler à un centre d'enregistrement. Pendant le voyage, vous avez commencé à parler un petit peu avec le prêtre de la lumière, donc qui vous aura un peu briefé sur les églises, on en a mis là, puis le culte de la lumière s'intéresse beaucoup aux nains, visiblement, il y a une évangélisation qui est en cours. Ça a du mal à prendre parce que les nains sont pas très croyants, mais ça commence un peu, malgré tout, à prendre, notamment dans les sphères politiques. Parallèlement, je remercie BoomGP pour le follow. Disais-je, parallèlement à ça, c'est Monsieur le Marting. Parfait. Et parallèlement, du coup, vous aurez appris le nom du prêtre qui s'appelle Lloyd. Chers amis, vous arrivez dans ce fameux bureau d'enregistrement où, visiblement, une foule se presse. C'est un poste frontière, donc vous voyez face à vous, 3 bureaux d'enregistrement. Visiblement, on donne des informations. L'endroit a l'air d'être quand même pas mal gardé. C'est l'une des 2 seules portes d'entrée pour la capitale. Et lorsque vous arrivez, il y a déjà une cohue de nains, de naines en train de discuter, d'attendre leur tour. Vous avez celui qui est ici, le nain avec une petite cage, avec une lampe à huile en fait,
qui essaye d'orienter les gens, qui essaye de parler à ceux qui sont le plus devant pour leur dire bah oui, toi tu vas là, attendez, il reste tant de temps, etc., etc. Vous arrivez derrière tout ce petit monde, donc vous êtes derrière les nôtres, même si la plupart d'entre vous dépassez assez légèrement en termes de taille. Vous êtes à l'arrière. Qu'est-ce que vous faites? Je soupire en mode va vraiment falloir qu'on fasse la queue en plus. Est-ce que y a des têtes qui me sont familières? Là, tout de suite, pas vraiment, non. Tu reconnais pas grand monde. Peut-être l'homme là-bas, enfin le nain, qui est là-bas en blanc, qui a l'air d'être plutôt une espèce de capitaine de gradé. Tu crois que tu l'as déjà vu quand tu faisais tes classes militaires. C'est quelqu'un là d'un peu sérieux. Tu connais même pas son nom, hein. Mais bon, tu sais qu'il est dans la garde depuis un moment, que c'est quelqu'un d'efficace, de très droit. C'est tout. C'est le seul visage qui t'est familier. Le reste, c'est de la multitude que tu ne connais pas. Ok, alors du coup, Pardon, ouais, vas-y. vas-y. Ouais, vas-y. Non, vas-y. Non, j'allais juste dire que Kijuro s'adresse à toi, Célène, et il te dit J'ai jamais vu autant de gens courent sur pattes de ma vie. Je l'entends pas. Non, il a parlé qu'à Célène, il est pas fou. Je le regarde en haussant un sourcil en mode t'es déjà pas très grand, mon gaillard, techniquement. Ah, moi, du coup, je suis pas dépaysée, hein. Pour une fois, ça change. Ah, toi, t'es à la maison. Toi, Tout t'es est carrément à la échelle maison. pour une fois. Tout est à échelle pour une fois. Ça me fait plaisir. Exactement. Fort heureusement, comme les nains habitent dans la montagne, eh bien, ils ont l'habitude de creuser et de construire vraiment très grands plafonds. Donc, pas besoin de se plier pour Delcar, à Alan, la Célène et maison de Ayana. Voilà, on n'en est pas là. Ce ne sont pas des alphelins. Alors, du coup, je regarde un peu mes compagnons et je dis bon, écoutez, il y a peut-être une personne à qui je pourrais essayer de parler et je désigne l'homme en blanc. Donc, je pense soit à lui, soit au mec qui dirige les personnes. Parce que bon, là, si on attend notre tour, je pense qu'on n'a pas fini, hein. Pas qu'on essaie de faire jouer notre badge de la guilde des aventuriers par hasard? J'ai cru que t'allais Si, dire si, notre si. taille, ça devrait être facile. Ça peut servir, oui. Mais je me demande du coup à qui m'adresser. Soit à celui qui a l'air de guider, soit à celui qui semble être un capitaine. Je pense que ça peut être intéressant de lui parler. Vous discutez et vous entendez la femme qui est ici, la naine, qui met ses mains sur le bureau d'enregistrement et qui a l'air de s'énerver. Elle dit au nain en face de lui Mais comment osez-vous Comment osez-vous Vous n'avez pas le droit de prendre des décisions. Ce n'est pas normal. Comment se fait-il qu'on me demande autant pour rentrer en ville Vous êtes complètement devenu fou ou quoi? Visiblement, il y a des frais d'entrée dans la capitale naine, du moins pour certaines personnes. Et Baldrom, ça t'étonne parce que normalement, il n'y a pas de frais d'entrée dans Bankado. Même pas je paye. Même pas je paye. Ah mais c'est hors de question. Je préfère encore les laisser se transformer en garou, je sais pas quoi là. Alors là, par contre, je serais Mais pas absolument payer pas d'accord. Je vais pas payer pour aller aider des gens. Faut pas déconner, c'est eux qui devraient me payer. Oui, j'allais dire, ouais, Je ce serait reconnais plutôt bien, là. l'inverse. Faut Non, faut- mais là, c'est plutôt. Oui, je suis plutôt Ouais, d'accord ça. là pour le coup. Ah. Merci. Bon. Voilà, je paye pas. Bon, je pense que je vais me diriger vers le capitaine. Vous en pensez quoi? Et tu Bon, lui dis qu'on on paye y pas. va ensemble, hein. Ah, c'est On bon. est chez toi, c'est toi qui vois. Bon, allez, suivez-moi. Sinon, c'est toi qui paye. Donc Baldrom, tu fends la foule, les nains Ouais. qui vont donc machinalement attendre et te laisser passer. Ayana qui va te dire, Solon, oui, alors moi je garde quand même une place dans la file, à tout hasard. Ok, mais tu payes pas. Mhm. Non. C'est une question de principe, c'est même pas une question d'argent. Pire qu'un nain, hein, Selene. Mais je vais pas payer pour rentrer dans un endroit pour sauver leur cul. Tu crois que je compte comme un bagage supplémentaire? Non, je pense que tu comptes comme une personne et justement, on va se faire raqueter encore plus, donc c'est non.
Kijuro qui sait pas s'il est heureux ou pas de cette information. Il a pas encore décidé si ça lui plaisait ou pas. Et pour une Je sais fois, pas si ça me vexe ou pas, mais par principe, je vais dire que ça me vexe. Je boude. Quand tu arrives à la table, le capitaine qui te regarde, qui est un vieux nain, il a une barbe bien blanche, il a même le crâne un peu dégarni, hein, malgré qu'il a une seule dernière de plaque, mais tu sens qu'il a de l'âge, il a de la bouteille, il doit avoir un peu plus de 2 siècles, il arrive sur sa fin de vie, hein, le pépère. une bouteille là. Il a picolé? Non, il a de la bouteille. Ah merde, Il est vieux. j'ai pas entendu toute la phrase. Bah non, c'est pas ce que je dis. Et donc le nain, le vieux nain te regarde et il te fait dis donc, la queue c'est là-bas hein. Pas pour tout le Bonsoir. monde. Bonjour, capitaine. Excusez-moi de vous déranger. Je me présente Baldrom Wared. Peut-être que mon nom vous est familier. Non. D'accord, très bien. Derrière, j'explose de rire. Ok. Pourquoi elle rigole, l'elfe Sylvain là-bas? C'est dans sa Oui. nature. Oui, c'est vrai que je suis J'ai- très joviale comme personne. Et vous importez des animaux pour la restauration? Il regarde Kijuro. Kijuro, montre. Là, Je dis dans sa j'ai tête. les gros yeux là. Kijuro, montre les dents au monsieur. Non. du- c'est Ah mais toi une t'as pas bonne idée. entendu, je lui ai dit dans sa tête. Kijuro qui te regarde et qui te fait un petit nom de la tête parce qu'il a vu la hache du monsieur et donc il a aucune envie de montrer les dents. Kijuro, il t'a traité de repas. Kijuro qui refait nom de la tête. Ah, c'est bien, Pépère. Alors je Oui. prends la queue de Kijuro, je soulève pour vérifier qu'il a pas perdu un truc pendant notre épopée. Oh le pauvre. Ah, le capitaine, Bah quoi il va se demander quoi. Il- c'est- il Oh, va- il est là Il y a pour un la restauration, et puis la meuf qui commence, C'est ça. qui hésite en mode teubé et qui regarde sous la queue et qui sourit. Exactement. Questionné. Il y a un monstre qui est parti avec ses coronets en guise de bout d'oreille, c'est pas possible. Merci beaucoup Roland Girand pour ton follow. Donc je précise pour tous les nouveaux de la chaîne, comme on est en JDR, je parle très peu au chat, mais je vous lis, je rigole beaucoup et parfois les joueurs vous répondent eux par contre sur l'écrit. Donc n'hésitez pas à commenter, évidemment. Donc le capitaine il dit qu'est-ce qu'elle fait avec sa bestiole, votre bonne femme là? Cherchez pas à comprendre. Bon, de Non, toute c'est façon, pour dire c'est pas la- Il avait fait le chapon. c'est pas le sujet, capitaine. Ah, Nous avons besoin urgemment de passer. C'est pour une affaire qui est très importante et nous aimerions savoir s'il est possible hmm. de passer tout simplement. Alors, Et là, du coup, je sors le badge, en fait. Alors, Je fais voir. le capitaine qui regarde le badge, qui hausse un peu les sourcils. Est-ce que tu peux me faire, Baldrom, s'il te Un jet plaît, social. un jet de social Toc. sur un Alors dessin. après, j'ai fait en sorte d'améliorer quand même mon social. Hein. Ah non, fais- même pas. Non, tu as 30 Attends. en social, plus diplomatie 10%, ça fait 40. Et vu que tu as sorti ton badge et que que le roleplay est bon, je rajoute 10%. Donc ça te fait 50. C'est gentil, merci. Je peux l'appuyer? Oh yes, 22, j'ai fait 22. Oh yeah! Bien ouais, Et donc tu sors ton badge et en fait le capitaine il s'apprêtait à te dire tu vois tous les gens là-bas ils sont comme toi et donc il te fait tu vois tout. Un badge. Allez je vois une affaire importante oui. Importante comment? Ah bah la cueillette des champignons cette saison, c'est super important. Quoi? Très, très importante. Est-ce que vous avez entendu parler d'un convoi qui est censé arriver à la capitale? Et il te regarde, il regarde les deux nains à côté de lui à la table et il fait il y a eu des convois récemment. Le nain qui sortent chacun une petite liste de leur besace, qui déplie les parchemins, qui regarde. Ah non, il n'y a rien eu depuis 2 bonnes semaines. Hein. D'accord. Alors, je vous demanderai, messieurs, je vous en supplie, de ne surtout pas laisser rentrer un convoi de fioles avec un liquide vert à l'intérieur. Surtout, ne les consommez pas.
l'un des nains à la table qui rigole d'un rire gras en frappant sa bedaine et qui fait « Oh, vous savez, avec nous, il y a tout qui sort, il y a rien qui rentre !» Pour une fois que c'est pas moi. Voilà, donc ne laissez pas rentrer ça en ville, faites attention, ne faites pas consommer à qui que ce soit, ça pourrait avoir des conséquences désastreuses. Très bien, aventurier, j'imagine que vous avez vos raisons. Oui, tout à fait, et je vous remercie sincèrement de me croire. Voilà, bref, donc nous aimerions accéder à la capitale. Par contre, je ne comprends pas pourquoi il y a l'air d'y avoir des frais d'entrée. Ce n'était pas le cas auparavant. Pourquoi maintenant? Oh bah il y a eu une résolution du conseil, la famille, la maison Gloomweaver, ils ont réussi à faire un vote quasiment à l'unanimité pour mettre des frais d'entrée. Et vous prenez souvent des décisions cons comme ça ou c'est exceptionnel? Célène! Des chiens cons. Dites mais donc écoutez- l'elfe, vous n'êtes pas chez vous ici, hein. Ah bah ça Et j'ai remarqué. Je suis parfaitement C'est d'accord une avec différence de taille. vous. Là, je suis désolée, je me retourne, je te fous un taquet en fait. Pardon. Les nains qui se regardent entre eux. Et cherche les problèmes, votre copine là? Elle aime bien taquiner. Ouais, bah moi j'aime bien taquiner avec ma hache. Donc, tu vois, Célène, Est-ce pourquoi que il je est peux pas pousser aimant? légèrement, tu sais, Célène dans le dos pour faire un genre de pouit pouit? Bah allez, vas-y, pouit. Le chiant. Non, tu sais, juste la pousser un tout petit peu, tu sais, pour la faire avancer d'un demi-centimètre. Bah allez, vas-y. Ouais, et du coup, je regarde Célène. Tu vois, tu comprends maintenant pourquoi il ne faut jamais énerver un nain? Donc, Parce qu'il s'il vaut te mieux le faire plaît, quand ils ont une spatule à la main. ravale ta langue, s'il te plaît. Il a traité Kijuro de bouffe. On n'en a rien à foutre, c'est pas partir la de question là- du jour. Je ne réponds plus de rien. Eh ben, réponds plus tout court, Connard. connasse. Merci. Le capitaine qui fait, qui tourne, qui fait, y a le bio d'enregistrement derrière moi qui vient de se libérer. Allez-y donc les aventuriers, dites que c'est de ma part, vous paierez rien. Très bien, je vous remercie, capitaine. Vous autres, allez-y, j'ai encore quelques petites questions à poser. Je me retourne et je fais signe à Yana que c'est bon, qu'elle peut venir et Ah, y en a que l'autre du qui... duche de la lumière aussi, tant qu'à faire. Et bah tu vois que contrairement à vous qui arrivez un peu en meute, eh bien quand le prêtre de la lumière Lloyd passe, eh bien certains nains lui font une petite révérence qu'il leur rend. Voilà, il a l'air d'être dans son élément parfaitement ici, contrairement à vous. Vous de l'œil de là? Pardon? Oui, c'est Non, Lloyd, c'est lui. Oh, je suis con. Oui, j'avais oublié qu'il s'appelait Lloyd en fait. Désolée. Euh... Bon, alors merde, j'avais posé quoi comme question? Je me suis embrouillée avec. Alors attends, donc toi tu vas rester parler un peu au capitaine. Les autres, donc vous allez faire quoi? Dites-moi. Bah, on va se faire enregistrer, j'imagine. Par Ok. contre, je suis, hein. Je suppose aussi. Ah mais qui c'est qui prend la tête? Parce que là j'imagine Alan en mode moi je vous suis, Delcar, moi je vous suis, Célène, moi je vous suis. Non, Très mais bien. moi je veux bien y aller en premier, mais on va encore me dire de fermer ma gueule. Donc je vais juste aller faire le planton devant en attendant que quelqu'un qui a le droit de parler se ramène sa fraise. Bah, j'ai envie de dire, quitte à ce qu'on soit là et qu'il y en ait un surtout qui se fasse révérentionner par tout le monde, bah, autant faire passer le prêtre. Hein. C'est pas J'ai faux. presque envie de dire. Le prêtre il te regarde, Delcar, et il te fait un petit sourire. Et donc il va Que je ne lui commencer... rends pas, évidemment. Évidemment. Et donc il va commencer à parler au nain qui est ici en demandant tour à tour votre nom, machin, montrez vos badges, voilà. Bon, ça va se faire assez naturellement, donc pas besoin de faire beaucoup d'interactions. Est-ce que vous voulez éventuellement faire autre chose, une action, ou dire quelque chose? Voilà, ça. Des fois que vous ayez une idée, ou est-ce que vous laissez passer? Est-ce qu'ils ont des informations sur les localisations, genre le marché, la forge, tout ça, tout ça? Ah bah, Le sens de l'humour. bah disons que pendant qu'il remplira les papiers, le nain il dira alors oui, on a 4 Almurli, 3 forges, enfin bon, ils ont tout en toit triple, quadruple, c'est une capitale quoi. D'accord, ok, bah parfait. Alors, pendant ce temps-là, Baldrom,
Oui. Bah, de toute façon, je les ai envoyés seulement pour dire de gagner du temps et de pas se faire chourer la place, hein, c'est juste ça, hein. Bon, capitaine, vous venez d'évoquer, Gloom River, c'est bien ça? Ouais. Quelle quelle place a-t-il ici? Oh, bah la maison, là, les Glooms, ils ont commencé à prendre du galon hein, ces derniers mois. Ils se sont beaucoup enrichis et leur voix, elle porte de plus en plus. D'accord. Et quelles sont leurs, actions chez vous? Leurs actions, Chez eux? c'est-à-dire. Bah, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Qu'est-ce qui, enfin, ils s'engagent, dans quoi? Dans niveau politique, niveau, je sais pas moi, social, Ah! ingénierie, Oh que sais-je? bah, ils ont pris la direction de la guilde, enfin de l'antenne de la guilde des marchands en ville. Ils ont plein de petites affaires hein, un peu partout, notamment des affaires d'import-export de minéraux. Ils ont, je crois, des contrats militaires avec, enfin des contrats de fourniture militaire évidemment, avec un certain nombre d'autres pays, notamment avec les humains, je crois. Bon, ils ont des commerces variés et donc grâce à ça, ils se sont beaucoup enrichis ces derniers temps, notamment avec la guerre. Et donc, par voie de cause à effet, leur voix au conseil a commencé à être influente. Et de moins en moins de maisons ont décidé de leur tenir tête. D'accord, très bien. Et vous, comment vous vous positionnez par rapport à eux et comment vous vous positionnez par rapport à la situation? Les gardes se regardent entre eux. Le capitaine te fait oh bah nous bah on est là pour faire respecter la loi. C'est le conseil qui décide des lois. On fait qu'appliquer. Hein, on n'a pas de problème. L'armée, on est au service du conseil. D'accord. Et par rapport à cette situation de guerre, vous vous Ouais. situez où? Est-ce que vous êtes, plutôt, pour l'alliance avec, les humains, avec les elfes noirs ou pour la neutralité? Oh là là, faudrait en parler au général, je sais pas. Il faut dire que. Il faut dire que ça divise quand même pas mal. Hein. Il y en a qui aimeraient bien rester neutres pour être tranquille. Il y en a d'autres qui aimeraient bien rejoindre un petit peu les humains. C'est compliqué. C'est compliqué. Mmh. Mais l'armée est au service du conseil, je le redis. Donc tant que le conseil n'a pas voté, nous, on reste neutres. Si vous voulez mon avis à travers tout, ce que nous avons traversé, mes amis et moi, nous vous conseillerions, même si ce n'est pas vous qui décidez, de rester neutre. Très bien. Voilà. Et ensuite, ensuite de ça, cela, va peut-être vous paraître inopportun, mais méfiez-vous grandement, très grandement de Gloomweaver. Oh bah, très bien. Nous ne le connaissions pas avant, Mhm. heu et justement quand nous sommes arrivés, nous quand on était au niveau de la montagne, c'était ça? Ouais. OK. Quand nous étions dans la montagne, j'ai vu inscrit en langue naine, inscrit avec du sang, que Gloomweaver était un traître. Oh, vous savez, ça arrive souvent, il y a des tas de... Quand vous faites de la politique, vous avez toujours des gens qui vous aiment pas. Vous prenez peut-être tout ça un peu trop à cœur. Non, 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 je vous assure capitaine, je ne me permets pas de divulguer ce genre d'informations-là quand j'estime qu'effectivement elles n'ont pas un réel poids. Hmm. HRP, on avait dit quoi par rapport à Gloomweaver aussi? Qu'est-ce qu'on avait conclu par rapport à sa tronche à lui? Ah bah, vous aviez conclu que lui, visiblement, il était plus ou moins mouillé dans le fait de plutôt pousser une alliance avec les humains et que peut-être il Mmh. était lié de facto ou lié par manipulation bah, à l'envoi en fait du fameux convoi avec le produit alchimique Ah oui, que c'est vrai. vous n'avez pas vu. Ouais. Vous, vous ne saviez juste pas si c'était un allié du match de rugby consciemment ou si c'était bah, un Xème mec qui s'est fait avoir par une illusion parce que finalement la majorité des gens que vous avez affrontés jusqu'ici en dehors d'Aurel et de Rennes
Ce sont des gens qui ont subi les illusions du mage et qui ont fait des trucs qu'ils auraient jamais fait s'ils n'avaient pas été manipulés. J'ai une question aussi HRP, Ouais. mais pour Baldrom. Est-ce que tu Ok. nous as dit, parce que c'était dans ta langue, le message? Oui, je vous l'ai dit, oui. D'accord, ok. Oui, je vous l'ai Je transmis. charge l'arbalète. Alors, les autres... ouais. Les autres, vous allez donc vous faire enregistrer les uns après les autres. Et Lloyd vous demandera à tous ceux qui se font enregistrer d'aller ici avec lui et en fait d'attendre que Baldrom passe son tour. Donc si vous voulez faire quelque chose, demander quelque chose, c'est maintenant. Et après je continue avec Baldrom. Rien qui vous vient, messieurs, dames? On va peut-être à la limite demander au prêtre de la lumière si c'est où est parti le convoi, à la limite. Alors quand tu poses la question et que tu pointes un peu l'évidence, le prêtre il se frotte un peu les mains et il te dit, c'est-à-dire que les ordres qu'on a signés à l'avant-poste frontière c'était pour la capitale, donc si le convoi n'est pas là, je sais pas où il est. C'est embêtant. Ah bah ça peut, Oui. ouais. Effectivement, oui, ça peut, parce que si le convoi ne vient pas ici, il y a assez peu de chances qu'il reparte vers le sud. Il ne reste plus qu'une seule voie, c'est la voie du nord. La voie du nord, c'est chez moi. Je sais ce que font ces fioles à la con. J'allais dire, On est d'accord, vous êtes au courant qu'une guerre contre les elfes noirs, c'est pas forcément gagné d'avance. Moi, de ce que j'ai compris, effectivement, c'est pas gagné d'avance, mais vu qu'il paraît que ils mettent pas leur armée en branle. Ah oui, mais imaginez que ces armées-là deviennent plus ou moins... pas... Alors attends, HRP parlant, la lycanthropie, on est d'accord, c'est le loup-garou, mais le ours-garou, ça s'appelle comment? C'est pareil, c'est une forme de Enfin, c'est pas de la lycanthropie, c'est du métamorphisme. C'est de la métamorphose humanoïde animale, quoi. C'est du métamorphe. D'accord. Bon voilà, donc imaginez du coup que ces soldats-là puissent se transformer à volonté en créatures mi-elfe, mi-ours. Ah, c'est pas dingue. Hein. Ah bah c'est clair et net que si ça se retrouve face à ce qu'il y a en dessous, ouais, ça risque de pas être dingue. Oui, bon bah écoutez, on investiguera. Pour l'instant, ils sont pas dans la capitale, c'est peut-être bien, non? On verra. On verra. Forcément. Hein. Ouais. Baldrom, le capitaine, voilà, il continue un petit peu, et puis, les soldats, ils voient que t'insistes un petit peu, et donc, de facto, le capitaine, il finit par te regarder et te dire, dis donc, tu viendrais pas créer des problèmes politiques, toi, par hasard? Je te trouve bien engagé. Mon but n'a jamais été de créer des problèmes, mais plutôt de les résoudre. Ça a toujours été notre credo, mes compagnons et moi. Très bien. Nous, Et tout va... ce qu'on cherche, c'est sauver le plus de personnes qu'on peut. Et vous vous doutez bien que ça, effectivement, ça m'impacte d'autant plus quand il s'agit de mes frères, les nains. T'inquiète pas, tout va bien. Tout va bien. Ah, croyez-moi, par rapport à tout ce que j'ai pu vivre, que non, tout ne va pas bien et nous avons une chance de nous en sortir, mais il faut la saisir et faire les bons choix. Et écoutez, Weaver Tu me n'en est pas tu un. me parles comme si c'était l'apocalypse demain. Oui. Oui. T'es tombé sur la tête. Non. Bah si. Je sais que je peux paraître un peu fou, mais je sais, c'est parce que vous n'avez pas tous les éléments en votre possession, vous n'avez pas vu ce que j'ai vu, vous n'avez pas... C'est-à-dire que tu débarques et tu me dis, je suis aventurier, le conseil prend des décisions qu'il faut pas, la maison principale, c'est des corrompus, on va tous mourir. C'est sûr que je me dis que tu viens foutre un peu le boxon, gamin.
J'essaie de justement vous préparer au boxon qui arrive et de faire en sorte de limiter la casse. Parce que le boxon arrive et ça ne dépend pas de nous. Nous sommes justement là pour prévenir. C'est pour ça que nous allons à la capitale, justement. Ouais, 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 ouais. Gloom River est visiblement responsable justement du convoi de fioles qui a été lancé, en sachant normalement ce que contiennent ces fioles. Mais ça, tu peux le prouver? Eh bien, écoutez, je tiens ces informations-là justement du prêtre de la lumière qui est à l'arrière et qui a décidé de nous suivre. Oui, mais est-ce qu'il peut le prouver? Eh bien, écoutez, laissez-moi 2 secondes, je vais aller le chercher. Il hausse les épaules. Je suis sincèrement désolée, mais croyez-moi, comme tous ceux avant vous, si vous ne nous écoutez pas, si vous ne nous croyez pas, les dégâts n'en seront que plus grands. Baldrom, t'es pas complètement fou. Tu vois bien que les 3 gardes, ils sont pas du tout dans l'optique d'être. Enfin, ils sont pas ouverts d'esprit. Là, ils sont en mode. T'arrives, tu dis des trucs. Bon, Ah ouais, je comprends. Et bon, tu peux aller chercher le prêtre, hein, mais peut-être qu'en t'acharnant, tu vas pas forcément réussir à faire grand-chose. Et bon. Là, pour l'instant, ils sont en mode ouais, bon, c'est un petit merdeux aventurier qui vient dire l'apocalypse. Ici, tout se passe bien. Bon, voilà, chier quoi. Ah, puis surtout, c'est pas eux qu'il faut convaincre. Aller prendre des casseroles, taper dessus et gueuler la fin du monde. La fin. Le châtiment. Je pense que ça se tente. Bon, alors, du coup, bah, tu veux quand même tenter de. Bah écoute, on va dire ouais, dans un... Enfin, en fait, la situation me fait chier parce que j'ai envie de protéger mes frères, donc ouais, je vais la tenter quand même. Du coup, je me pointe là et je fais un signe à Lloyd de me suivre. Lloyd qui soupire. Et qui te suit. Et je te balance en passant. Tu leur demanderas pour l'élevage de chiens à 2 têtes quand même. Ça me turlupine. Ah, c'est pas fond, ça. Du coup, je pense que ce nain là ici, il a entendu. Il a entendu. Par contre, le On nain, a il quelque est. chose à foutre. Il est en train d'affûter sa hache, puis il regarde un petit peu Célène. Hein? Des quoi? Des chiens à 2 têtes? Mais vous fumez vraiment trop dans votre forêt d'elfes. C'est vous qui dites ça? Moi, je fume pas, moi. Le bois. Oui. Vive. Et bah vous partirez à la chasse aux chimères quand vous aurez fini de faire mes muses avec la hachette. Ça existe pas, les chimères. Il est mignon. Du coup, Célène, tu es bien consciente que ces gens sont. Enfin, Demeurez? ils sont probablement jamais sortis d'ici. Alors comment tu peux dire qu'un truc n'existe pas si t'es pas sorti d'ici? Conclusion, t'es con comme une table. Ou comme un nain, visiblement ça revient au même. Mais je te ferais dire, Célène, que la plupart des elfes de la forêt ne sortent pas non plus de la forêt. Oui, mais nous on a des connaissances emmagasinées de bouche à oreille qui se transmettent sans avoir besoin de sortir de la forêt. Ce qui fait qu'on est quand même vachement moins demeurés et que quand tu vas voir la grande prêtresse en lui expliquant qu'un danger imminent lui tombe sur la tête, elle nous dit pas juste va jouer ailleurs gamin. J'ai hâte de voir comment tu vas justifier à la grande prêtresse d'être enfuie. Justifier Hmm. Tu veux justifier quoi la grande prêtresse? Bah, tu t'es quand même enfui de chez toi. C'est un détail de l'histoire. Je me disais aussi. Fallait sauver le monde. Et il relève un peu les oreilles, tout fier. Ah, t'as retrouvé tes couilles toi? Je ne te Tu veux permets dire où est-ce pas. que tu les avais planquées parce que c'était bien caché. Hein. Pourtant, t'es doué pour trouver les boules. Déjà plus On- que toi visiblement. On demandera à Elior ce qu'il en pense. Je crois qu'il appréciait. Je veux pas savoir. Retire cette Alors, image pas de de mon question. visage. Fallait pas poser de questions, con gamin. Et du coup, finalement, il rabat ses oreilles sur ses yeux. T'as voulu jouer.
T'as perdu. Alors du coup, Baldrum, il y a le prêtre qui arrive, qui salue le nain qui fait une révérence au prêtre, et qui commence à lui parler, qui lui demande si c'est vrai, et le prêtre qui dit « Alors, il y a effectivement des suspicions, mais bon, il n'y a pas de document écrit, donc c'est vrai que, bon, j'irai pas jusqu'à dire qu'il est coupable. Peut-être éventuellement que il y a 2-3 affaires qui traînent, mais franchement, capitaine, je peux pas affirmer qu'ils sont coupables, et je pense que vous devriez oublier cette histoire. » Et Baldrum, en fait, tu vois le prêtre, le prêtre qui est visiblement en train de jouer sa place et sa tête au niveau de l'église, donc qui a pas du tout envie d'arriver en disant la maison la plus puissante, c'est les méchants. Tu vois, c'est pas vraiment son truc. Oh, putain, bah, du J'allais coup, dire que ce nain avait un Oui, don pour faire voilà. perdre ses couilles aux gens, mais le prêtre, je suis pas sûre qu'il en avait à la base en fait. Que quelqu'un Ouais. peut vérifier pour moi? Non. Du coup, C'est toi la spécialiste, hein. le capitaine il te regarde Baldrum et il fait Mais oui, mais forcément, lui, il a une position politique à défendre. Merde. Est-ce que j'avais récupéré des griffes, justement, des loups-garous à Krulfeld? Il me semble que j'avais fait un truc comme oui, ça. oui, tout à fait. Voilà. Alors du coup, là, je commence à m'agacer un petit peu. Et je sors, du coup, la fameuse griffe qui est super grande. Et je le montre au capitaine. Vous voyez ce que c'est, ça? Vous savez ce que c'est? Ah, le Ça, c'est capitaine, c'est le résultat de ces putains de fioles qui circulent justement chez nous. D'accord? alors, le capitaine, il regarde un petit peu, il pince un petit peu la griffe pour vérifier si c'est pas du caoutchouc ou une connerie en fait magique. Et il regarde et il fait alors, je peux pas dire que je vois ce genre de griffasse tous les jours, mais c'est une grosse griffe. Oui, c'est une grosse. Ça peut être n'importe. T'as pu choper ça n'importe où. Oui, j'allais même pas me trimballer avec une tête qui était plus grosse que mon corps, si vous voulez. Alors, vous voulez savoir ce qui se passe? Très bien, je vais vous raconter ce qui se passe. Il y a plusieurs temps de ça, quand nous sommes allés, mes frères et moi, au niveau de Krulfeld, nous sommes tombés sur une sorte d'épidémie de loups-garous. Et cette épidémie est provoquée justement par la potion C'est qui mort, tu l'as circule. perdu. Le prêtre, il fait des yeux comme ça, tu sais, en mode ah, c'était vrai. Voilà. Donc ça, justement, c'est la griffe de l'un des loups-garous qui a failli me tuer. J'ai failli mourir 3 fois, au moins, à cause de ces saloperies. D'accord? Les nains qui se regardent. Tu fais un jet de social. Oh putain. Mais c'est des gardes d'une porte. Oui. Non, en Tu plus. te fermes vraiment pour rien. hein. Vraiment, là, C'est c'est. clair. Ah ouais, mais ça m'énerve. Tu me fais un Ça jet veut de dire qu'il y a social, des terres, hein, Baldrum. mais Ah, ouais, j'y arrive. 26. J'y arrive, très Ça bien. marche. Non, mais non, enfin, t'arrives à jet de social, t'arrives pas forcément à faire ce que tu veux. Mais bon. Et Oui. donc, effectivement, ils commencent à papoter entre eux. Et c'est vrai que le capitaine, il dit bon, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes là-bas. Je peux pas dire que votre histoire ne tient pas la route, mais. Bon, écoutez. Des gars comme vous, des images, des trucs, j'en vois passer tous les jours. Et tous les jours, on m'annonce une fin du monde. Écoutez, et très honnêtement, on va rester alerte pour le chariot et les trucs verts. Mais au-delà de ça, franchement, si vous voulez un petit conseil, gamin, n'allez pas tonitruer partout, que la maison la plus influente, elle joue à des trucs pareils. Hein. Vous allez avoir des problèmes, vous allez finir en jour. Alors, moi, Et à si je force peux me de... permettre, je mets ma main sur l'épaule de Baldrum et je fais mon cher ami nain, nous avons affaire. Je hoche la tête en... effectivement en réalisant que c'est peine perdue. Et je rajouterais seulement... Et j'ai perdu ma phrase du coup. Vous en faites pas. Je ne vais pas m'amuser à claironner cette information-là, mais... Je vous souhaiterais seulement que le sort vous soit favorable. Et je m'en vais. Eh, pensez, hein, allez vous enregistrer. Hein. Ouais. Et Lloyd qui salue les nains et qui reste un peu avec le capitaine pour essayer de... parce que ils sont un peu échauffés quand même, les soldats, que tu leur aies pris un peu le chou comme ça, en mode mais vous êtes des couillons hein. Donc Lloyd il reste pour leur dire non mais il est très zélé, vous inquiétez pas capitaine, c'est pas... Voilà.
Et Et t'as- tu nous dis en arrivant ce qu'a fait le Attends, le pour, prêtre pour l'instant, il... Ah bah Alan, s'il veut, oui. Non, non, pas Alan, le prêtre. Quand Baldrum revient, tu nous dis que l'autre s'est dégonflé ou pas? Ah bah il vous le dira probablement. Oh, oui, je vais vous le dire. Hein. Ok, cool. De toute façon, vous verrez très vite à mon comportement que Oui, mais c'est j'ai cette envie de lui info-là faire. particulière que je veux Pendant ce avoir. temps-là, en haut, il y a Ayana qui te regarde, Célène qui regarde Delcar et qui vous dit alors, c'est vrai que on m'avait parlé des cités naines sous la montagne avec de la pierre, de la pierre, de la pierre et de la pierre, mais le voir, c'est quand même quelque chose. Je sais pas comment c'est chez les Elfenor en termes d'architecture, mais j'espère qu'il y a un peu plus de verdure. On est d'accord que chez moi, la verdure, elle est un petit peu morte partout. Non, elle est pas morte, c'est juste qu'en fait, Elle est il y a une... inexistante. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, C'est de non, la c'est pas... noircure, c'est de la c'est- noirdur ou de C'est la de la violeture. noirceur, exactement. En fait, les arbres sont sombres, les plantes sont plutôt proches des chardons que des jolies fleurs. Mais bon, il y a de la nature, mais c'est pas féerique comme chez les elfes sylvains. C'est un peu plus morne. Ouais, disons que Ayana, chez moi, c'est un mix en fait entre ici et chez toi. C'est-à-dire qu'il y a de la nature de partout, mais c'est gris, c'est noir, c'est violet. T'as des petites teintes comme ça, gauche à droite, c'est vachement sympa. Oh, la déprime. Mais non. Non, mais je comprends mieux. Est-ce que j'ai l'air je comprends- non, mais- déprimé? Est-ce que j'ai l'air dépressif? Non, mais Disons- c'est déprimant. Non. Disons que je comprends mieux certaines choses quand je te regarde, effectivement. Vu comme ça, effectivement, je capte mieux. Sans offense. Mais tu captes quoi en fait, du coup? Ouais, t'es complètement barré. Bah, l'armure noire, l'absence d'amour pour la vie d'autrui. Non, je commence à percuter. Alors, Vous deux, l'amour je vous pour aime bien, autrui, les c'est autres différent, aussi. c'est toujours des fleurs. Non, mais laisse, c'est pas grave. C'est moi. Voilà. Essaie d'expliquer les choses de la nature à un elfe noir aussi. Tu t'attends à quoi? Oui, alors toi, la ramène pas parce qu'au niveau précepte Essaie elfe d'expliquer sylvain, le principe de gangbang à un prêtre, ça sera plus simple. Hein. Hein, quoi? J'ai entendu gangbang. Oui, qui- c'est ça. qui- Alors, tu dis ça, il y a Ayana qui rougit et il y a Kijuro qui dresse ses oreilles et qui fait. C'est quoi ça? Non, toi, t'es trop petit encore. On en discutera quand tu seras majeur. Mais je suis un renard magique. Oui, bah justement, il n'y a pas suffisamment de personnes de ton espèce pour pouvoir tester de ce que je sais, donc c'est pas la peine. Le renard qui est complètement paumé, qui sait pas. Baldrom, du coup, t'arrives au niveau de l'enregistrement et donc bah t'as le nain qui te fait matricule. Enfin, votre nom en fait. Moi je. Baldrum Wared. Wared. Oui, Wared. Oh, attendez, j'ai un truc pour vous. Et il commence à farfouiller dans tous ses dossiers. Il va même sous son bureau chercher des trucs. Et d'un seul coup, il pose à côté de toi un parchemin scellé. Et il pose un trousseau de clés assez épais. Et alors, Oh, misère. il te regarde, il décèle le parchemin et il dit alors, oui, Baldrum Wared, oui. Alors, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu, hein. Oui, très longtemps. Ouais. Alors, du coup, j'ai reçu une lettre cachetée pour vous de la part de vos parents. Alors, oui. Ah bah, rien de grave, personne n'est mort, enfin, je crois. Ah. Ah non, attends, bah, faites pas cette tête-là. Non, t'es déshérité. Non, c'est vos parents, apparemment, votre père a décidé de reprendre une affaire tout au sud de la région, au dock d'Arul. Et donc, en fait, ils ont déménagé. Mais du coup, ils vous ont laissé les clés de la maison et ils vous ont cédé la propriété. D'accord. Donc, bah, voici vos clés. Et donc, ils donnent tes clés. Merci. Bah, pas de quoi. Voilà, c'est tout. Eh bien, bonne journée. Bah, vous aussi, et bon retour chez nous. Merci. Avec la petite musique qui va bien, là, c'est trop mimes. Exactement. Juste, ouais, du coup, je me suis souvenu de la phrase que je voulais balancer. Juste, du coup, je fais un léger demi-tour et je souffle un peu au capitaine. Pensez à explorer un petit peu au-delà de nos frontières.
Cela vous permettra peut-être d'ouvrir un peu plus votre esprit. Et j'attends pas de réponse, je m'en vais. Alors du coup, reste là où t'es, je fais juste un jet de destin. Oh putain. Et quand tu te retournes, en fait, tu sens la main lourde en plaque du capitaine qui s'abat sur ton épaule et qui te fait « Toi, tu commences à me coller un peu sur le haricot. C'est la dernière fois que tu fais le malin avec moi, c'est compris ?» Et tu vois Lloyd qui... Et tu vois Lloyd qui fait « Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. On va jamais y arriver. Oh putain. » Ça te dirait pas de lâcher l'affaire à un moment? C'est un garde, allô? Ah mais je voulais juste rajouter ça quoi. En fait, en gros, c'est ce que je comptais Ah bah dire ouais, bah, quand Alan est venu me chercher et puis c'est la phrase que j'avais oubliée, ouais. qu'est-ce que tu fais du coup? Voilà. Parce que il y a sa lourde paluche qui t'a pris l'épaule, hein, donc là il va pas te lâcher avant que t'aies dit un truc. Je peux Et pas s'il te plaît, juste lui dis pas ok, je t'en supplie. Parce que là, tu perdrais toute crédibilité. Là, on porte les couilles naines et on y va. Célène en mode coach. Célène, On y va. Célène, elle veut déclencher. Coche. Célène, elle veut déclencher une guerre aux portes de la ville. Ah mais moi c'est mon objectif, puisque l'autre il veut pas foutre de tut-tut ce coup-ci, il y a que chez les humains qui c'est le mariole, faut bien que quelqu'un reprenne le flambeau. Mais non, mais Delcar, il a fait ça parce qu'il a été interdit. C'est pour ça qu'il a foutu le feu. Oui, bah moi j'ai pas besoin d'une raison pour vouloir foutre le feu. Donc En je principe. lui réponds juste je ne cherche aucunement à faire le malin. Je pense que je me suis montré quand même suffisamment respectueux et prévenant. Juste quand je cherche à sauver mes frères, j'aime bien être pris un minimum au sérieux. Toi, on t'a lu beaucoup trop de contes pour enfants. Il Et retire vous, sa main. vous n'êtes pas suffisamment sorti de chez vous. Il repose la main. Défonce-le, Pas défonce-le, le droit, mais sérieux, défonce-le. mais... Mais non, mais Ah ouais, non, vas-y, mais- Baltrom. Ferme ta gueule! Mais ouais, arrête t'as perdu quoi. tes Baldrom, tu fais un pas en avant et tu sens un coup. En fait, il t'a mis un coup de pied et en fait, tu titubes et tu manques de t'éclater en fait dans le barre en bois qui est là. Tu te rattrapes, tu te fais pas de dégâts, mais il t'a mis un coup de pied. Et le capitaine, il tonitru, il fait bah les jeunes, connaissez rien à la vie, hein 263 ans que je suis ici, tu vas rien m'apprendre, gamin. Si tu veux en découdre, amène-toi. Alors là, il y a une espèce de silence qui se fait dans le hall d'entrée. T'as les villageois, les citoyens qui se regardent, les gardes aussi qui savent pas trop quoi faire. On l'a entendu? Ah oui, il a Ah non, gueulé on a vu fort là. Baltrom tomber là, ramène ta tête, ramène-toi, on les défonce. Non. Non mais vous êtes sérieux là? Et- Ah oui, oui, moi je me rapproche en mode menaçant là, et Alors- il a donné un coup de pied à un Je vous pote. rappelle qu'on est des aventuriers, on est là pour préserver la paix hein, et aider les gens. Oui, et justement, en gros, je vais répondre non, je n'ai aucune envie de me battre avec vous. Le Oh. sang a suffisamment coulé. Ce que je veux, c'est le préserver. Ouais. Bah dans ce cas-là, allez faites vos emplettes en ville et Oui. arrêtez de nous embêter avec vos histoires. Très bien. Je vous souhaite une bonne journée. Et je m'incline rapidement en mode c'est bon, il m'a gonflé, et puis. Lloyd qui dit aux gardes et que la lumière soit avec vous, veuillez excuser le comportement de mes camarades, tout va très bien se passer, et qui vous suit Lloyd à petits pas. Si jamais j'ai entendu un petit peu, je vais juste gueuler Amen. Avant de Quoi faire demi-tour, je leur jette un regard très méprisant et je crache en langue naine. Putain, c'est encore plus con qu'une chèvre, un nain. Tu parles pas le nain. Pas en langue naine, pardon, en elfique. Le but c'était qu'ils comprennent pas. Et ils se regardent, t'en as un qui demande à l'autre qu'est-ce qu'elle a braillé? Je crois qu'elle te trouve beau. Ah bon. Ah merde. Allez, c'est bon, t'as une touche chez les nains. J'attrape ma tunique et je commence à mordre dedans en mode. M'énerve. Mais il cause pas un mot delphique. Qu'est-ce que tu veux? Mais je sais, mais enfin, ils auraient pu comprendre que je les méprise. Mais oui, mais Le regard était suffisamment éloquent en lui-même. Ce sont des gardes Garde. d'entrée d'une Alors ville. Mais Faut oui, être mais, con comme une bûche pour devenir garde. mais s'ils sont à ce poste-là, c'est que c'est pas justement les crayons les plus affûtés de la boîte, quoi. Ah, je te confirme, c'est pas les pingouins les qui glissent le couteaux plus loin sur la banquise, hein.
Ah, je l'ai découvert il y a pas longtemps celle-là, elle est magistrale. Est-ce que Alors, tu es déjà allé en boîte? Alors, sans vouloir faire une généralité, non, est-ce que tu t'attends à ce que le vigile qui est là à l'entrée de la boîte, ce soit un génie? Non, mais bon, ça je peut m'attends pas arriver. forcément à ce qu'il soit aussi con que le DJ et inversement. Ça peut arriver que le gars il soit intelligent, mais en général, oui. voilà. Oui, puis ça peut être un étudiant ou je sais pas quoi, il est pas forcément teubé. Bah non, pas forcément, mais en termes de proba, les guernes, c'est quand même. Enfin là, je suis sûr que quand il monte sur un bouc, c'est le bouc qui prend les décisions tactiques, hein. Va pas faire comme Perceval et Caradoc et te dire qu'un alors, garde c'est au-dessus de chevalier quand même. chers amis, En même sur temps. ces bonnes paroles, il faut quand même que vous avanciez. Donc j'imagine que vous quittez ce hall d'entrée pour vous rendre, vous rendre peut-être chez Baldrum ou pas. Ouais, ça serait bien. Ça serait bien. Ouais. Oui, on s'arrache, s'il vous plaît, oui. Attends, elle nous a pas encore dit que le Lloyd avait perdu sa capacité à dire la vérité devant le nain. Ah bah, Je demande à Baldrum, genre, enfin, comment ils ont pu ne pas te croire? C'est quand un prêtre leur dit quelque chose, normalement ils disent amen à tout. ah bah, disons que je savais déjà qu'il en avait des petites, mais à ce point-là quand même. Je regarde Lloyd, je lui fous un énorme coup de pied dans les burnes, et je voulais vérifier qu'il y en avait. Alors du coup, C'était peut-être Du- pas la meilleure idée là pour du le coup. coup, Rien à foutre. Lloyd se plie Il en est bienvenu. deux. Je Et m'en le fous. nain qui est ici se met à hurler: On agresse un prêtre de la lumière! On agresse un prêtre de la lumière! Et les gardes rappliquent. Je prends ma main dans ma tête, je fais non mais c'est pas possible. Donc, les Hélène, gardes. tu fais chier. Les gardes. Oh, regarde, c'était amical. Attends. Lloyd, dis-leur que c'est amical. N'est-ce pas? On n'a rien compris, Arch. Là, Lloyd, il est plié en deux et il fait: Ça fait mal! Aïe, aïe, aïe. Dis-leur que c'est un petit jeu entre nous. Et je le regarde l'air de dire t'as intérêt à sortir une phrase cohérente parce que sinon c'est rien par rapport à ce que t'auras en sortant d'ici. Lloyd qui prend une grande inspiration et qui fait: Ah mais laissez, c'est ma femme, elle est un peu énervée des fois. Tout va bien, tout va bien. J'hésite à lui en refoutre une du coup. Et les j'ai gardes laissé passer. qui s'observent les uns les autres: Vous êtes sûr là, monsieur? Parce que s'il faut, on fout tous de l'enjeu là. Non, ça va. C'est juste que, non, mais, on sort de plusieurs semaines de voyage. Elle a pas pu poser ses petits petons dans un bain depuis longtemps. Elle est énervée. Mais vous inquiétez pas, ça va aller. Et donc il se relève pendant que les gardes se remettent en place, mais méfiants. Trace ma route. Ça moi, Ça moi va aussi, je tellement vais- mal se passer. moi aussi, je vais avancer, mais je vais prendre le prêtre, tu sais, le soutenir par mon épaule. C'est ça. Il te regarde et il fait: C'est quand même ironique que le soutien vienne d'un haut elfe. Merci. T'espérais quand même pas que je te porte. Non. Je regardais la garde, je leur souris. Je vous souhaite de très belles journées. Nous aussi, on vous souhaite une très belle journée. On espère vous revoir très vite. Moi je passe devant eux. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Et je me casse. Franchement, voilà. En vrai, vous cherchez beaucoup trop la merde. Hein. Vous allez vous retrouver en geôle, vous allez pas comprendre et je viendrai Oui. pas vous filer un coup de main. Hein, parce que là, franchement, c'est clair, c'est attends. débile. Là, c'est débile ce que vous faites en vrai. Eh oui, totalement. Là, on est censé être accueilli par des nains. On entre dans un roleplay full diplomatie. Là, c'est nawak. Hein. Je connais pas Ah ce bah, juste, forcément, moi, ça fout les boules à Baldrum de voir que, enfin, tu sais, tu dis bon, ouais, ils ont pas l'air non plus cons comme des chaises. Ils ont l'air d'écouter un minimum de ce que je dis. Bon, ok. Et puis, enfin, ouais, du coup, tu sais, tu leur racontes. Enfin, après, ouais, quand j'ai vu que j'avais perdu, j'étais ok, bon, c'est bon. Enfin, Ils te disent qu'ils écoutent les ordres des maisons. Convainc les maisons, ça sert à rien de voir avec eux.
Faut Oui, qu'on se oui, Alors, c'est chers c'est amis, l'entêtement, c'est l'entêtement. vous pénétrez finalement à l'intérieur de la cité de Bancadour. Bien.